Ce qui te permet aussi au passage de mener plein de projets innovants dont on a parlé, mais surtout, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la reconstitution, donc l'archéologie expérimentale. Et je sais que toi, tu mènes depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle le Festival romain, ce qui est intéressant parce que c'est Lyon, et que c'est Lyon-Centre, donc ça veut dire qu'on a aussi la capacité d'avoir des gens qui viennent par le train. Il y a le côté central, et toi, tu es dans l'idée de dynamiser justement cette vulgarisation, dynamiser le musée, tu as créé le festival romain dont tu vas nous parler. Et à côté de ça, il y a plein d'autres événements importants aussi dans le même type. Il y a le festival européen latin-grec, il y a aujourd'hui les journées européennes de l'archéologie. Et là, à chaque fois, en fait, tu permets aux gens justement d'exprimer leur créativité, d'exprimer ce qui les intéresse en leur ouvrant le musée, en disant ok, venez, tu veux faire un salon du livre, viens faire un salon du livre. Non mais c'est vrai, c'est ce principe-là, tu veux expérimenter avec tes potes, ben viens expérimenter avec tes potes. On a un terrain de jeu, alors bien sûr avec des cadres, mais on a un terrain de jeu, viens, montre aux gens, partage. Ça c'est un truc dingue. Et en plus vous aimez bien le côté scientifique de la recherche, je pense au Festival romain, où certes tu vas faire appel à des compagnies de reconstitution, mais il y a toujours l'idée d'avoir quelque chose de carré, pas forcément du spectacle pour du spectacle. Il y a cette trame scientifique en fait de recherche que tu glisses à l'intérieur clairement. Ça c'est très important, hein. Le Festival romain il est né au lendemain du Covid. En fait c'était une opportunité, j'avais très envie de le faire et on travaillait, je suis très admirative en fait des associations de reconstituteurs, de passionnés comme ça, qui prennent sur leur temps libre pour mener un projet auquel ils croient profondément. Parce que c'est une gestion du temps moi, qui me fascine. On n'est pas dans le domaine professionnel, on est dans l'à côté, avec une énergie folle, comme l'énergie que tu mets dans l'association Échelle 1, par exemple. Et c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont rigoureux, comme l'association Pax Augusta, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont proposer de la vulgarisation scientifique au plus grand nombre, mais en se reposant toujours sur des bases solides, des bases d'experts, des propositions qui ont été étayées, vérifiées et qu'on peut aussi remettre en cause plus tard en fonction de la recherche. Donc ils se documentent en permanence et ils sont très accessibles en fait, auprès du grand public. On peut les approcher, on peut leur poser des questions, ils sont là pour expliquer, pour montrer, pour donner à voir sous un mode immersif ce qu'était la société romaine. Et au moment du Covid, on avait dû supprimer un certain nombre d'actions de médiation culturelle parce qu'on était fermé au public. Il me restait en fait une petite somme en fait, qui n'avait pas été dépensée. Et je me suis lancée comme ça sans autorisation. J'ai dit j'aimerais faire un truc avec vous. Je suis allée voir le patron de Pax Augusta. Et voilà, moi j'imagine quelque chose qui se passe sur le site, dans le musée, un week-end. Allons-y. Moi ça j'adore en fait challenger et puis on se revoit dans un mois. Proposez-moi quelque chose.